thème, c'est résilience par innovation. Innovation, ça ne veut pas dire toujours la technologie. Innovation, c'est une sorte d'adaptation au problème. Donc, vous pouvez faire une innovation sans technologie aussi. Mais votre question, c'est très pertinent. Aujourd'hui, quand on a sorti de cette période de Covid, avant cette conférence de presse, on a discuté un peu avec le secrétaire général sur d'autres sujets qui viennent avec le Covid qu'on essaye de résoudre. C'est très important le support des États. Parce que sans avoir le support de l'État, des problèmes comme Covid, ce n'est pas facile à résilier. On a pu passer cette période-là vraiment avec un grand soutien de notre État. Et je vois la même chose pratiquement en Afrique, mais en Europe aussi. Quand vous regardez les autres aéroports ou les autres compagnies aériennes, quel que soit Turkish Lufthansa, Air France, etc., ils ont eu un grand support de leur État. Parce que le secteur d'aviation, c'est très fragile. Vit pratiquement de jour à jour. Donc, une petite crise, ça crée beaucoup de problèmes. Mais il faut voir aussi une autre chose. Il y a des étapes de crise qu'on a vécues dans l'aviation. Par exemple, les attaques aux États-Unis. Ça baissait le trafic jusqu'à 70%. Ça a été une crise. Le flou de aviatique, ça crée aussi un problème. Ça fait un impact de 40% à peu près. Et les autres crises, ça crée des problèmes de 10% à 20%. Covid, on est venu à zéro. Donc résilier à zéro, c'est très important. Et on a pu sortir de cette période avec tous nos travailleurs. Je pense que nous, on était l'un des aéroports le plus près après Covid. Les chiffres, ça montre aussi que quand le trafic s'est revenu, au niveau de service, au niveau de qualité, on n'a pas eu de problème. Preuve, notre aéroport, l'année passée, est élu le meilleur aéroport de l'Afrique et l'aéroport le plus propre et l'aéroport le plus agréable. Donc Dakar était prêt juste après le Covid. Alors c'est un événement majeur pour le Sénégal. Et c'est un événement qui vient consacrer une dynamique qui a été enclenchée depuis 2014 avec l'avènement du plan Sénégal émergent, qui réserve une place importante à tout ce qui est transport aérien et aéronautique. Et cette dynamique aussi a été accélérée depuis 2020 avec l'élaboration et le début de la mise en œuvre de la stratégie Up aérien. Avec, comme vous le savez, la compagnie nationale Air Sénégal, l'ouverture de l'aéroport international Blaise Diagne et le début de son exploitation par nos partenaires turcs, LAS, Limak, AIBD et Souman. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une dynamique, certes, qui a été freinée par la Covid-19, qui a eu un impact considérable sur la croissance de ce secteur. Mais aujourd'hui, le secteur est reparti et les performances sont extrêmement bonnes avec des taux de croissance de 7 à 8% par an. Donc cette conférence ACI vient à son heure et va permettre en tout cas aux sociétés qui sont actives dans le transport aérien au Sénégal de discuter avec leurs homologues africains, de partager leur expérience et aussi de trouver les voies et moyens d'assurer dans l'avenir plus de résilience en cas de choc exogène comme ce qui s'est passé avec la pandémie Covid-19. Et le choix n'est pas fortuit, pourquoi Sénégal? Oui, parce que le Sénégal, parce qu'aujourd'hui, que ce soit dans le transport aérien, que ce soit dans d'autres secteurs, le Sénégal est en train de jouer un rôle de premier plan. Avec les résultats importants qui ont été obtenus avec le plan Sénégal émergent, aujourd'hui le Sénégal quand même joue un rôle de leader. Et comme vous le savez, dans le PSE, il y a des objectifs qui ont été fixés pour faire du Sénégal un leader, en tout cas au moins au niveau de l'Afrique de l'Ouest.
Et je pense que ce sont ces résultats-là qui sont aujourd'hui consacrés par le choix du Sénégal pour abriter cette conférence, mais également dans d'autres secteurs aussi. Vous l'avez vu, le Sénégal a abrité des conférences de premier plan.